La revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, à la une ce matin des journaux, cette annonce choc de Gérald Darmanin sur la fin du droit du sol à Mayotte. Et ce matin, il y a d'abord les indignés, Libération en tête, qui dénonce un régime d'exception. Le journal interroge un prof de droit public qui s'insurge contre cette forme de séparatisme. La Croix aussi, qui ouvre ses colonnes à un membre du syndicat de la magistrature, qui affirme que cela ne va pas diminuer les arrivées, mais augmenter la précarité des jeunes en situation irrégulière. Bref, Darmanin sur le célèbre mur des cons. Sauf que, aucun de ces indignés ne nous explique ce qu'il faudrait faire, parce que ce qui se passe à Mayotte est littéralement intenable, raconte le Parisien. Dans le journal, une enseignante sur place raconte une île à feu et à sang depuis 3 semaines. Des établissements scolaires ont été le théâtre de violentes intrusions et certains ont même fermé leurs portes. Une jeune femme installée sur l'île depuis 8 ans, qui se dit résignée, dépeint des violences extrêmes. Vous pouvez être attaqué, passé à tabac, racketté. Si ce qui se passe à Mayotte avait lieu dans n'importe quel département de l'Hexagone, cela ferait la une de tous les journaux. La phrase du Premier ministre montre bien que la situation migratoire est devenue l'une des priorités du gouvernement, écrit le Parisien. Mais après les indignés, les résignés, il y a aussi les méfiants. À la une du Figaro, Yves Tréhard, par exemple, se réjouit des nouvelles bonnes dispositions du gouvernement. Toutefois, l'expérience commande d'attendre pour juger, écrit-il. Cette réforme ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de l'immigration, qui ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. Dans les Échos, Cécile Cornudet rappelle aussi que pour mener une telle réforme, il faut une révision constitutionnelle, donc une majorité des 3/5 au Parlement, compliqué à obtenir. En tout cas, cette annonce choc est le signe que Macron cherche bien à consolider sa droite, affirme l'opinion. Désormais, l'exécutif marque à la culotte le Rassemblement national, explique en substance François-Xavier Bourmeau. À Mayotte, rappelle-t-il, Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores électoraux. Si le score du RN est indexé sur l'ampleur de l'afflux migratoire, alors l'île est un territoire avancé des menaces qui pèsent sur Emmanuel Macron aux européennes. Et pour s'en convaincre, le Figaro publie un nouveau sondage qui confirme l'avance de 10 points du RN sur la majorité présidentielle. À la une de la presse également ce matin, Olivier Delagarde, le joli coup des Jeux Olympiques. Oui, mais coup, C-O-U-T, titre le Républicain Lorrain, le quotidien messin qui, comme tous les titres du groupe Evra, s'inquiète de l'explosion de la facture de Paris 2024. Estimé à 6,6 milliards, le budget des Jeux sera finalement plus proche des 12 milliards, estime le cabinet Asterès. Rappelez-vous, on nous disait que les Jeux s'autofinanceraient. En fait, ce seront au moins 5 milliards d'euros que les contribuables vont devoir payer. Un doute à présent. Ça, c'est le gros titre à la une des Échos, au-dessus d'une photo de Joe Biden. En fait, ça commençait comme plutôt une bonne nouvelle pour le président américain. Le procureur spécial qui enquêtait contre lui a décidé d'arrêter ses poursuites dans une affaire de mauvaise gestion de documents classifiés. Mais les raisons qui l'ont poussé à le faire font un peu désordre. Joe Biden est un homme âgé, sympathique, avec une mauvaise mémoire, écrit le magistrat, qui raconte qu'il est même incapable de se souvenir de la date du décès de son beau-fils. Bref, Joe Biden perd un peu la boule, et ça fait quand même désordre à 9 mois des élections, d'autant que le Parti démocrate n'a guère d'alternative, explique Véronique Le Billon. Autour du président, personne n'a véritablement émergé comme un possible dauphin. Mais on va terminer par une nouvelle qui fera sans doute plaisir à Joe Biden s'il nous écoute. Salut Joe, hein. Le look des vieux est en train de devenir tendance. Alors j'attends l'ironie d'Anissa évidemment, mais c'est dans les pages mode du Figaro que j'ai appris ça. Des clichés de grand-père en Lodène, de vieux pêcheurs à barbe blanche ou de fumeurs de pipe du 3e âge en pantalon de velours à bretelles. Voilà le genre d'images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux et qui sont les plus likés, affirme Valérie Guédon. Ça porte même un nom dans les milieux branchouilles, l'Eclectic Grandpa. Grand-père au style éclectique. En fait, les personnes âgées ne font plus vraiment attention à la façon dont elles s'habillent. Elles portent telle veste parce qu'elles se sentent bien dedans, explique un fashion tendanceur. Or, c'est précisément la définition du style. Ah bon ? Quand un vêtement est tellement en adéquation avec celui qui le porte qu'il se fait oublier. Voilà, les jeunes en sont fans. Eh bien, vous savez quoi ? Je me dis que si ça continue comme ça, je vais me retrouver sur TikTok. Ah bah ouais. ça. Vous, c'est la doudoune entre la veste et la chemise. Ouais. Ça, Oui, c'est parce qu'il fait un votre peu touch. froid le matin, monsieur Pavlenko. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.